Basenganga, passé. Ta femme ne te trompe pas, elle dort dans les défauts de Moussungu. Oya Basenganga, passé. Le vin ne te change pas, c'est toi-même qui veux seulement déranger. Oya Basenganga, passé. Mwana kudu, gindo tanda. Bonsoir chers éditeurs de Radio Ubuntu, les 93.3, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu le temps de manger et que vous avez bien pris le café le matin. Moi c'est votre serviteur Steve Bekui et je suis avec vos chroniqueurs préférés, Monsieur Obiang. Bonjour Monsieur Obiang. Bonjour Steve, ravi d'être avec vous ce soir, j'espère qu'on aura le temps d'échanger longuement sur le sujet du jour. Inch'Allah, moi aussi. Nous avons aussi la voix de l'éloquence. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous portez tous bien, moi ça va. Oh, nous sommes avec le petit-fils de Tabac, le seul et l'unique. Mbolo aux auditeurs, auditrices de Radio Ubuntu, heureux d'être là autour de la table, autour du feu, comme disent nous-mêmes les traditionnalistes. Merci. Et j'ai envie de dire, ni hao aux citoyens du monde. Ni hao citoyens. Bolo Samba, chers auditeurs et auditrices, c'est votre serviteur, le citoyen des mondes, celui qui ne jure que par la culture du dialogue et le dialogue des cultures. Merci. Aujourd'hui, c'est un jour bien spécial parce que nous avons un sujet très spécial aussi pour nos éditeurs. Mais avant de passer à notre débat du jour, qui est la chrétienté au Gabon, l'impact de la chrétienté au niveau du Gabon. Je sens que ça va être chaud, je sens qu'on va nous parler fort, je sens que les pasteurs vont nous parler fort dans les églises. Mais bon, c'est la vie du Gabon, hein? On a l'habitude. Donc nous allons commencer d'abord avec vos sujets que vous avez travaillés, Inch'Allah, j'espère. Donc nous allons ouvrir les micros avec le petit-fils de Tabac. Bon, mon actu du jour, c'est la publication de la liste par le coach Thierry Mouyouma. Le seul absent de cette liste, c'est Juma Levina. Juma Levina a subi une opération parce qu'il jouait avec le syndrome de Loge. Pas la loge pris au sens des sectes, mais le syndrome de Loge. Pour ceux qui sont un peu connus, ça se trouve au niveau du mollet. Et quand il jouait au football, il avait mal. Donc pour mieux jouer, il a décidé de subir cette opération. Et l'opération s'est bien déroulée, il a terminé, mais il sera indisponible au moins pour 2 voire 3 mois. Par conséquent, peut-être il ne va pas jouer la CAN d'Afrique. À titre de rappel, les matchs là qui restent comptants pour la qualification de la Coupe du Monde, ces 2 matchs vont se jouer le vendredi 10, on ira jouer en Gambie, et le mardi, on va recevoir le Burundi ici au Gabon à Franceville. Wow, un programme bien chargé. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir la loge au pied ou à la jambe. Non, mais signifions aux auditeurs auditrices, c'est pas la loge, c'est un syndrome qui touche les mollets. C'est pas la loge dont tu fais allusion. J'espère que nos éditeurs ils vont se retrouver, du moins c'est ceux qui sont du côté de la médecine, parce que nous autres là, à chaque fois on découvre des maladies. Donc, le citoyen des mondes, nous sommes à ton écoute. D'accord, merci. Bon, mon actu aujourd'hui est axé sur la culture. La culture, tout dernièrement, nous avons appris la fermeture du centre culturel de Migoma. Centre culturel fondé par l'artiste chanteuse gabonaise Annie-Flore Bachilili, qui a également été, voilà, je crois, sénatrice, voilà, merci, sénatrice de la transition. Donc, c'est le centre culturel Migoma a été fermé pour faute de financement. Donc, c'est un centre culturel qu'elle avait fondé pour pouvoir remettre le goût de nos cultures, de nos traditions, musique, art et j'en passe, à l'ordre du jour. Mais faute de financement et faute aussi de fréquentation, tout dernièrement, elle annonçait qu'elle était obligée de mettre la clé sous la porte. Voilà, donc ça remet encore à l'ordre du jour vraiment le problème du rapport à nos cultures au Gabon.
nos cultures qui sont en perte de visibilité au profit d'autres choses. Oui. Comme ceux, par exemple, dont nous allons peut-être parler aujourd'hui. Voilà. Et c'est vraiment dommage, en fait. C'est vraiment dommage parce que on faisait un peu de tout là-bas. Art traditionnel, musique traditionnelle, texte traditionnel, vraiment un peu de tout. Concert traditionnel, mais par manque de soutien, voilà, elle a dû mettre la clé sur la porte et c'est un manque à gagner pour le Gabon. Waouh, je dois avouer que pour quelqu'un, moi j'ai souvent aimé l'art, je n'étais vraiment pas au courant. Faut dire que cet institut-là, il était ouvert depuis quand normalement? Selon les informations que j'ai, je ne sais pas si c'est vraiment exact, mais ça avait été inauguré, je crois, lorsque elle a été élue. Je crois que c'est dans la même période. Nommée. Lorsqu'elle avait été nommée sénatrice de la transition, quand c'était passé à la télévision, elle avait en même temps inauguré. Je ne sais pas si ça existait déjà depuis, mais ce qu'elle disait, c'est que c'était à fonds propres qu'elle finançait vraiment, qu'elle faisait vivre ce centre culturel-là. Et qu'au bout d'un moment, financièrement, voilà, elle était un peu essoufflée, asphyxiée, par manque de soutien. Elle était obligée de mettre la clé sous la porte. Mais ce qui a lieu aussi de signifier, c'est que en fait l'État aussi, ou l'État par le truchement du ministère de la Culture, doit venir au secours de ce centre, parce que là on parle de culture, on parle de l'identité même des Gabonais que nous sommes, parce que il faudrait signifier qu'en fait ce qui fait d'une personne ce qu'il est, c'est sa culture, ce sont ses traditions. Maintenant, je ne sais pas, je veux parler dans les secrets, je ne maîtrise pas tellement bien, mais je pense qu'il y a des subventions. Parce que là, c'est question aussi de subventions. Quand elle s'exprime comme ça, ou quand elle parle comme ça, ou bien si ça ferme, c'est parce qu'il y a manque de subventions. Justement, c'est l'une des causes. Voilà, l'une des causes. De subventions et faible taux de fréquentation. Voilà. Parce que les Gabonais aussi, nous-mêmes aussi, il faut qu'on avoue, nous aussi, on ne s'intéresse plus trop à nos coutumes, à nos traditions. Sinon, nous sommes une minorité aujourd'hui qui nous y intéressons vraiment. Mais sinon, la bonne majorité ne s'intéresse plus vraiment à ces questions-là. Oui, mais là, quand on s'intéresse pas à ça, vous avez raison, vous avez totalement raison, le citoyen demande, c'est peut-être aussi la visibilité. Parce que je pense que s'il y a la subvention, la visibilité va suivre. C'est-à-dire qu'elle pourra, ou bien le directeur ou la directrice pourra, à part le canal de sa communication, passer sur les réseaux sociaux, bien passer sur comme une émission, la tribune culturelle des jeunes qui est là pour ça. C'est un peu ça. Donc, moi, je pense qu'on doit dire, on doit exhorter le gouvernement, surtout le ministère de la Culture, de revoir ce centre. Parce que ce centre, il y avait aussi la formation, comment ça pour pouvoir parler sa langue. C'était ça aussi qui était là-bas en jeu. Parce qu'aujourd'hui, là, tous autant que nous sommes, nous avons un problème pour certains. Pas tout le monde, mais pour certains, on ne maîtrise pas vraiment nos langues. Ou on s'exprime pas en nos langues. Oui, monsieur, bien quelque chose à dire? Oui, je voulais également ajouter que c'est vrai, on va demander au gouvernement de prendre des mesures, mais il faut reconnaître que la jeunesse gabonaise ne s'intéresse pas à la culture. Et dans son message, la fondatrice a eu à énumérer cela. Elle a vraiment parlé de ça avec beaucoup de tristesse, parce que le siège, elle appelait ça comment encore? Le centre culturel. Le centre culturel était peu fréquenté, quasi pas fréquenté aussi, si on peut le dire ainsi. Les jeunes ne fréquentaient pas ce centre. Beaucoup de jeunes ne fréquentaient pas. Donc du coup, parfois, elle a dû prendre de sa poche parce que l'État subventionne quelque chose qui marche. Effectivement. Si ça ne marche pas, l'État ne peut pas subventionner. Parce qu'on n'investit pas à perte aussi. Après, il faut aussi dire que l'Institut français n'est pas financé par l'État gabonais, mais pourtant, beaucoup de jeunes y vont. Mais attention, l'Institut français ne fait pas que dans la culture aussi. Effectivement. Il y a beaucoup d'autres filières beaucoup d'autres activités qui mettent en place pour pouvoir survivre. C'est ce que je ne fais que signifier. Si l'Institut français est là, l'Institut français quelque part aussi, je crois, ils sont soutenus par leur pays et ils ont des subventions, mais aussi la question de visibilité. C'est-à-dire qu'ils insistent là-dessus, là il y a la communication. Parce qu'il ne suffit pas de dire, bon, nous sommes ce centre qui a vocation à mettre en valeur les traditions du Gabon, mais sans pour autant aller à la quête. Oui, c'est ça aussi. La visibilité, c'est les moyens aujourd'hui aussi pour avoir en effet. Oui, en effet. Pas de subvention, pas de visibilité. En effet, c'est ce que je dis, parce que nous, faut dire les vérités, on est aussi là pour dire les vérités. On peut donner la subvention, la personne s'assoit sur ses subventions.
Est-ce que vous voyez? Donc, on peut fustiger parce qu'il y a des gens. Non, je ne dis pas, non. Loin de là, je ne dis pas que elle fait ça. Elle est tellement crédible et l'histoire nous rapporte que c'est une dame de crédibilité. Parce que rien que son histoire, rien que sa musique l'a transportée partout. Je ne peux pas dire ça d'elle. Mais je parle aussi parce qu'on dit aujourd'hui les jeunes ne sont pas en accord ou en total. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas apostrophés par leur culture. Mais il y a des jeunes qui sont apostrophés par leur culture, mais qui n'ont pas connaissance de ce genre de lieu. C'est en ce sens-là que je parle de visibilité. C'est-à-dire qu'il faut vendre un peu plus l'institution. Merci. Nous espérons vraiment que le gouvernement nous écoute et qu'ils vont faire quelque chose pour que cet institut reste et que nous puissions aller là-bas nombreux, découvrir nos cultures, partager et plus. Donc nous allons passer à Monsieur Obiang qui a quelque chose de beau à nous dire, j'espère. J'espère aussi. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, il y a de cela un mois ou plus par là, il y a une vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux. Il s'agissait d'un ressortissant nigérien dénommé Obina qui traitait les Gabonais de chiens dans un taxi. Traitait les Gabonais de chiens. Et certaines Gabonaises voulant réagir, il a même voulu porter main à ces dernières. Bon, bien que ces derniers plus tard aient fait une autre vidéo, il présentait des excuses à la nation. Il s'avère qu'aujourd'hui la justice a tranché et a demandé l'expulsion de ce dernier. Donc c'était ça l'actu que j'avais à donner aujourd'hui. Ah mais vraiment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est tellement facile d'insulter le Gabon. Hein. Je sais pas. La liberté d'expression, il est international. Justement, vous faites au Gabon, c'est vraiment un pays. Justement, vous faites bien de dire cela. Et je me dis que l'expulsion d'Obina aujourd'hui peut faire office d'exemple aux autres, que vous n'allez pas venir dans un État, on vous accueille comme il se doit, vous trouvez de quoi vous en sortir, de quoi vivre, vous ouvrez un commerce, parce que pour ouvrir un commerce dans un pays, il faut d'abord que ce pays vous accompagne, de par ses ressources, de par ses opportunités. Parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître, le Gabon est un pays d'opportunités. Il y a des activités qui marchent ici qui ne peuvent marcher ailleurs. Donc quand vous arrivez ici et vous trouvez un tel cadre, une telle vie, une telle situation sociale et vous vous permettez de traiter ces derniers de chiens et autres, il y a de quoi sévir. Et je soutiens fermement la décision de la justice. Moi aussi je suis d'avis, je suis même content. Je ne suis pas contre les frères qui viennent au Gabon. Je suis contre l'impolitesse de certains frères. Par ce geste, je vois que l'État ou le gouvernement a lancé un signal fort. Et pour dire que les réseaux sociaux sont pas venus pour détruire le tissu de relations ou le tissu social. C'est-à-dire que ça nous appelle aussi à notre responsabilité à l'égard de ces nouvelles technologies. Par conséquent, je suis content et ça va tirer aussi les oreilles aux autres frères qui sont tout permis. Merci. Nous espérons vraiment que cette action va être un exemple pour tous les autres qui ont l'intention ou qui avaient l'intention ou qui avaient déjà commencé à parler mais ce n'est pas sorti malheureusement. Donc nous allons passer à la dernière personne, c'est la voix la plus douce de notre émission. Oh là là. Moi j'ai le cœur qui palpite parce que quand je sais que c'est elle qui va parler, donc c'est la voix de l'éloquence. Espérons que ça soit pas une déclaration d'amour. Oh là là. En direct, hein. Alors moi mon actu porte sur le mois d'octobre. Donc pour ceux qui ne savent pas, nous sommes entrés dès le 1er octobre dans ce qu'on appelle Octobre Rose, qui est une campagne mondiale de sensibilisation au cancer du sein, organisée chaque année pendant le même mois. Donc l'objectif principal pour nos auditeurs qui ne le savent pas ou qui s'interrogent peut-être de voir le ruban rose un peu partout, l'objectif de cette campagne-là est de promouvoir le dépistage précoce, informer et lutter contre les tabous liés à cette maladie. Donc par cette maladie on entend le cancer du sein. Et plus précisément dans le contexte du Gabon, il est à rappeler que parlant de tabous, on voit très souvent de jeunes femmes qui se sentent mises de côté, on va dire peut-être pas concernées du tout, en se disant peut-être ça concerne les femmes plus âgées, mais ce qui est à savoir c'est que la prévention, donc
tout ce qu'il y a autour de cette campagne-là permet d'éviter, on va dire, la gravité de la maladie. Donc, si elle est repérée un peu plus tôt, il y a possibilité de la soigner. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi il y a autant d'insistance sur la sensibilisation et l'information. Ah d'accord, bon moi je suis souvent sur les réseaux, hein. Excusez-moi, je suis souvent sur les réseaux et je vois des gens qui disent oh non, pour prévenir, pour que ta copine n'attrape pas le cancer du sein, il faut sucer les seins. Est-ce que c'est vrai? Oui. Bon, concernant ces, on va dire ces anecdotes-là, il faut savoir que, on va dire, pendant le dépistage, le personnel santé procède à ce qu'on appelle un palpage. Donc, on va un peu toucher le sein d'une certaine manière, de sorte à détecter si effectivement vous êtes malade ou non. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a des informations. Ok, d'accord. On va faire comme les seins tombeurs aussi, c'est ça. Mais à cela, moi, je pourrais dire qu'en fait, c'est en ce sens que la sensibilisation aussi est très importante. En effet. Parce que moi, je pense que les médecins qui ont le savoir, la connaissance sur ce cancer, doivent aller auprès de la population, informer plus ou sensibiliser plus l'information. Parce que ce que vous venez à peine de dire, ça court dans toute la rue. Les gens, bon, je ne sais pas si c'est la vérité, mais ça m'étonnerait. C'est aux médecins de dire ou de recadrer tout le monde pour dire non, c'est faux. Pour la prévention, vaut mieux aller faire le test et après test, on verra comment... Oui, justement, c'est ce qui est, on va dire, prôné par le personnel santé. Donc, par les campagnes de sensibilisation, on vise à informer davantage. Donc, l'information sur la maladie en elle-même et aussi sur, on va dire, la méthode. Donc, et vraiment, j'insiste sur l'information. Il faut sensibiliser, il faut bien informer les frères. Parce qu'il y a des frères qui sont victimes d'harcèlement à la maison. Hein. C'est chaud. Oh non, ça fait 1 mois tu me suis. Ah, c'est chaud. Ah, donc nous espérons vraiment que les professionnels de la santé vont descendre dans les rues, même si je trouve que c'est quand même bizarre qu'on attende que le mois d'octobre pour parler de quelque chose qui peut être grave. Je pense que ils doivent quand même en parler toute l'année, mais c'est aussi bien si... Moi, je pense qu'ils en parlent toute l'année, mais je pense qu'il y a un point culminant. Et le point culminant, c'est le mois d'octobre. Est-ce que vous voyez? Mais peut-être la sensibilisation n'est pas tellement intense que le mois d'octobre. C'est un peu ça. Je pense qu'en octobre, bon, à la voix de l'Éloquence va me corriger si je me trompe. Je pense qu'en octobre, les dépistages sont gratuits ou quoi? En effet. Oui, Voilà. tout est gratuit. Donc, c'est peut-être ça la particularité aussi. Oui, c'est tout à fait la particularité. C'est-à-dire que on a pour ce dépistage-là des coûts un peu élevés. Donc, pendant cette période-là, on invite tout le monde à profiter parce qu'on sait qu'il y a une différence de classe sociale. Donc, tout le monde n'a pas forcément le moyen au cours de l'année, donc pendant les mois lambda, de se procurer les sous pour... Considérez, pour ceux qui comprennent pas trop le français de la voix d'éloquence, là, c'est la promotion. Ah, là c'est Ngori. Hein. C'est la promotion. Ah, okay. Donc on invite toutes les jeunes femmes, les mamans aussi, les jeunes filles, Oui. à foncer vers les points de dépistage. Ne surtout pas avoir peur. Ah, ok. D'accord. Bon. Oui, quelque chose à dire Je disais qu'il ne faudrait pas que ces jeunes filles aient peur. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabous. Bon, il y a certains tabous. Il ne faudrait pas dire qu'il n'y a pas de tabous. Il y a certains tabous. Par conséquent, elles doivent prendre le temps d'aller. Vaut mieux que tu connais ça très tôt et mieux on s'attarde sur ton problème. C'est un peu ça. Et plus vite tu te fais traiter. En effet. Inch'Allah. Bon, chers éditeurs de Radio Ubuntu, les 93.3, nous permettons de nous reposer légèrement pendant 5 minutes où nous allons vous laisser écouter la musique gabonaise. Je vous rappelle que vous avez le droit d'intervenir à notre émission au 074 13 12 14. Je répète, 074 16 12 14. Excusez-moi. Donc, nous revenons dans quelques minutes. Merci.
Oh, c'est Maliche qui a fait le beat, oh. Et ma baby fait le mix. Et puis ma belle moutouma. Parce qu'être jeune, c'est aussi avoir une voix, une vision et des valeurs. La tribune culturelle des jeunes, c'est l'espace d'expression de toute une génération. Culture, politique, société, on en parle profond et on en parle ensemble. Tous les mardis et vendredis de 14h à 15h30 et en rediffusion jeudi et samedi à 14h sur Radio Ubuntu, la radio qui te ressemble et te rassemble. Parce qu'un jeune éclairé, c'est un peuple debout. La tribune culturelle des jeunes, la jeunesse prend la parole et elle ne la rendra plus.
ma vue net. Rentre en transe pour nourrir les âmes, les hommes. L'esprit du pays s'allume net. Tout est écrit mais tu n'as pas lu mec. Je suis le king, les dieux m'ont élu. Le game s'enflamme sans tige d'allumette. Et quand je t'éteins sans fusil à lunettes. Je suis toujours inattendu comme Eddie Natal. Et mes négros sont tendus comme des lions affamés. Ceux qui nous attendent vont bientôt la fermer. On est venu pour marquer le temps. Mon style est nerveux, papa. Le tien est merdique, Ata. Venu pour faire feu, super flow. Un amalgame du rouge et du kaolin blanc sur un visage du parais d'Akanda. Mes ancêtres, ma culture anime, Minati Miami Mikanga. Mwango, Mwangaye, Mwango, Mwangaye. Je suis un ganga Michoko Disumba, reconnexion d'Andigora Kumbu, Mwana Kudu, Gindo Tanda, Gindo Tanda, Gindo Tanda, Gindo Tanda, Jayo, Mando Yobema, Kumodi Benga Yobema, Gabegana Yobema, Iye, Kumodi Benga Yobema, Mando Yobema, Kumodi Benga Yobema, Gabegana Yobema, Iye, Kumodi Benga Yobema, Mwango, Mwangaye, Mwango, Mwangaye, Mwango, Mwangaye, Mwango, Mwangaye. Les deals ne marchent pas, tu as vendu ton âme dans le poutoulou. Oya Basenganga, passé. Ta femme ne te trompe pas, elle dort dans les défauts de Musungu. Oya Basenganga, passé. Le vin ne te change pas, c'est toi-même qui veux seulement déranger. Oya Basenganga, passé. Mandondo yobema, kumwadi benga yobema, Gabegana yobema iye, kumwadi benga yobema, Mandondo yobema, kumwadi benga yobema, Gabegana yobema iye, kumwadi benga yobema, Mwango, Mwangaye, Mwango, Mwangaye, Mwango, Mwangaye. Miselele, miselele, bomba. Miselele, miselele, bomba. Miselele, miselele, bomba. Miselele, miselele, bomba. Capitaine Douglas. Miselele, miselele, bomba. Oh, c'est Malish qui a fait le beat. Miselele, miselele, bomba. Et ma baby fait le mix. Miselele, miselele, bomba. Et puis ma belle Moutouma. Miselele, miselele, bomba. Parce qu'être jeune, c'est aussi avoir une voix, une vision et des valeurs. La tribune culturelle des jeunes, c'est l'espace d'expression de toute une génération. Culture, politique, société, on en parle profond et on en parle ensemble. Tous les mardis et vendredis de 14h à 15h30 et en rediffusion jeudi et samedi à 14h sur Radio Ubuntu, la radio qui te ressemble et te rassemble. Parce qu'un jeune éclairé, c'est un peuple debout. La tribune culturelle des jeunes, la jeunesse prend la parole et elle ne la rendra pas. Donc lui, il doit te donner l'argent, toi tu prends son vide émotionnel. C'est ça la relation. C'est ça la relation. C'est ça qu'on se dit. Non, elles ont le genre de gars qu'elles méritent. Ben, okoni me bane. Okoni me bane. L'homme sera toujours plus attaché. L'homme sera du matin à l'aube. Anye kindo man butande buta. Ben ya buto mete mi ganye. Oh. Anye unu menyembe. Chenga ne duwe. Ya suna nyuma. Et en tant que na makala kampe na bongo na teta mi unda. C'est pas tout. Il en est gangane là. Mais moi aussi, c'est pas tout.
ubejele makutu boninge uyotendambekana uyotemwangabenda. Chers auditeurs, bienvenue à nouveau sur Radio Ubuntu, le 93.3. Le 93.3, ne cherchez pas ailleurs. C'est là où se passe votre émission préférée, la tribune culturelle des jeunes. Donc, vous pouvez nous contacter au 074 16 12 14 pour nous donner votre avis sur notre sujet du jour, l'impact de la religion chrétienne dans la société gabonaise. Un sujet qui va toucher beaucoup de personnes. Des personnes sensibles. Et autour de moi, nous allons discuter avec mes chroniqueurs préférés. Je pense que ça va être chaud, ça va être intense. Merci beaucoup. Alors, les gars, avant que nos éditeurs ne nous envoient des questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur notre sujet du jour? D'après vous, qu'en pensez-vous? On va commencer avec Monsieur Obiang. C'est mon préféré. J'aime écouter sa voix. Oui, quelle était la question déjà? Si ta position par rapport au sujet du jour, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, comme tout sujet, il y a forcément le pour et le contre. Il y a ce qui est positif et ce qui est négatif. Pour ma part, la religion chrétienne éduque beaucoup de jeunes, mais parfois aussi les rend quelque peu naïfs. Ça en sent genre la naïveté dans la jeunesse gabonaise, par le moment que certaines personnes sont tellement aveuglées par les paroles qu'ils perdent eux-mêmes conscience de certaines choses. Si je peux d'abord m'arrêter là pour commencer. Ok, d'accord, nous allons faire un tour de table, les gars. Bon, concernant le thème, on a dit l'impact du christianisme sur la jeunesse gabonaise. Nous savons, d'après les statistiques, que la population gabonaise, il y a 80% des jeunes. Et nous voyons que quand il y a un nouveau prophète ou un homme de Dieu qui se lève, derrière cet homme de Dieu ou ce prophète, c'est la jeunesse. Maintenant, il y a 2 ans de cela, on nous a parlé du Jésus de Boué, qui s'appelle Jonas Swagele. Derrière cet individu, il y a eu des gens qui sont même derrière lui jusqu'à présent. Bien sûr qu'il est un peu quitté des radars, on ne le voit plus à la télé parce qu'il a fait le tour de la télé, la première chaîne, des radios, etc. Tout récemment, ce dimanche, nous avons vu un nouveau courant. Et ce nouveau courant dit en fait que Jésus est du Haut-Togo. Et les promoteurs de ce courant étaient des jeunes. Nous, aujourd'hui, on se pose cette question de savoir quel est l'impact du christianisme sur la jeunesse. Moi, je dirais que cet impact, c'est un impact, comment dirais-je, qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des dérives, il y a des actes qui sont posés au nom du christianisme, que selon moi, je pense que le christianisme ne légitime pas ça, ou le christianisme ne professe même pas ça. Ça, c'est d'entrée de jeu ce que je peux dire. D'accord. Le citoyen du monde. Oui. Qu'est-ce que tu penses de notre sujet du jour? Ton avis personnel. C'est un sujet ô combien important selon moi, parce que comme je disais déjà, le descendant de Taba, le Gabon est majoritairement jeune, a une population majoritairement jeune, et on manque de loisirs, on manque de tout, on manque vraiment de beaucoup de choses. Et le christianisme aujourd'hui, c'est, on va dire, on est dans ça, on grandit dans ça, on fait tout dans ça. Donc aujourd'hui, on peut dire que la question du christianisme est intimement liée à celle de la jeunesse. Donc, moi je pense que c'est une question vraiment importante et on va trancher. En tout cas, on attend les questions. Chacun va donner son avis, puis on va voir si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord sur voilà le thème. La voix de l'éloquence. Nous t'écoutons par rapport au sujet du jour. Qu'est-ce que tu en penses d'entrée de jeu? Est-ce que tu trouves que l'impact de la religion chrétienne pour la jeunesse du Gabon, ça va, ou bien on peut zapper?
Bon, ce que j'ai à dire sur le thème d'aujourd'hui, c'est que on va dire que le christianisme influence quelque peu la jeunesse. Je n'ai pas parlé du comportement d'entrée de jeu. Donc, le christianisme influence un peu parce que pour la plupart des jeunes, bon, pour prendre mon cas, je suis chrétienne, catholique, et ce depuis le bas âge, c'est-à-dire que c'est mon parent qui m'a emmenée. Donc pour la plupart, c'est beaucoup plus une affaire, on va dire, d'habitude qu'autre chose. Et donc par cette habitude-là, on va dire qu'ils sont pas forcément eux-mêmes prompts à se poser les bonnes questions ou les questions qui vont dans ce sens, mais ils vont et sont plus ou moins suivis ou accompagnés par leurs parents. Donc lorsque je vous écoute comme ça, là, chacun avec son avis, je sens que ce sujet va être vraiment compliqué à prendre en main. Nous avons une question qui nous revient du niveau des États-Unis. On nous écoute aux États-Unis, mon Dieu, je crois que ça doit être sûrement sur TikTok. Nous sommes en direct sur TikTok? Non. La personne a vraiment la radio chez lui, hein. Donc, la question, la personne demande est-ce que le christianisme aide vraiment les jeunes à réfléchir ou bien ça les empêche parfois de se poser leurs propres questions. Le citoyen du monde, est-ce que tu peux nous éclairer dessus? D'accord. Est-ce que le christianisme aide la jeunesse gabonaise à réfléchir par elle-même ou est-ce que ça empêche à ce que les jeunes puissent réfléchir par eux-mêmes? Déjà d'entrée de jeu, ce qu'il faut dire, c'est que le christianisme, on entend par christianisme, c'est l'ensemble des enseignements, c'est une religion qui se fonde sur des enseignements de Jésus, donc du Christ, du christianisme. Et comme toute religion, le fondement même du christianisme, c'est le dogme. Qu'est-ce qu'on entend par dogme? On entend par dogme un ensemble de croyances, voilà, qui sont immuables, c'est-à-dire qui ne bougent pas, qui ne changent pas, et qu'on ne peut pas remettre en cause pour rien au monde. Voilà. Et donc déjà, moi je pense que sur cette base, je ne vois pas comment le christianisme pourrait permettre à un individu qui y adhère de pouvoir réfléchir par lui-même. Parce que tout est déjà entre griffes, prémâché dans le christianisme depuis des générations et des générations. Nous, on ne fait que récupérer et appliquer. Donc à ce niveau, on parle de dogme. Quand on parle de dogme, il n'y a pas moyen de remettre en question quoi que ce soit. Si tu remets en question, tu remets en question Dieu lui-même. Je pense que pour ceux qui vont dans les églises, savent plus ou moins de quoi je parle. On remet difficilement en question la parole de l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu parle sous l'influence de Dieu lui-même. Il parle de la part de Dieu. Donc si tu remets en question ce que l'homme de Dieu dit, tu remets en question ce que Dieu lui-même dit. Oui, voilà. Quelque chose à dire, oui. Ce que j'ai à dire, j'aimerais d'abord remercier, on va dire, le citoyen du monde pour la définition. Oui. En effet, le christianisme est un enseignement basé sur la vie c'est une religion basée sur l'enseignement et la vie de Jésus. Donc Jésus qui est le Christ. Donc moi je vais aller dans un autre sens. Je pense que ça permet aux jeunes de s'interroger sur eux-mêmes et sur plein de choses parce que comme on voit, si on prend seulement le contexte de la vie de Jésus, donc le Christ, c'est une personne qui avait une vie plutôt rangée. Donc c'est, on va dire, un modèle quelque peu parfait. Et si on prend aussi le sens on va dire des tests comment on dit? Le contexte de la Bible. Le contexte de la Bible, oui. Les 10 commandements. D'accord. Les 10 commandements. Voilà. Les 10 commandements qui sont récents des lois, je pense, qui ont été écrits par Moïse, qui elles n'ont pas été écrites par Moïse. Moïse a simplement réécrit ce que il avait cassé. Sinon, c'est Dieu qui avait écrit. Oui, mais inspiré, j'y arrive. Inspiré par. Ok, d'accord. Inch'Allah, on t'écoute. Oui, inspiré par le divin, on va dire. Donc, dans le contexte de l'église, du christianisme, on enseigne aux jeunes à suivre ce chemin-là, donc ce modèle de vie qui est, comme je l'ai dit plus haut, quelque peu parfait. Et donc,
par rapport au questionnement des jeunes, c'est des questions beaucoup plus personnelles sur, par exemple, comment je peux baser mon style de vie ou mes habitudes par rapport à ce que l'on m'enseigne à l'église. Donc, si on prend le cas des 10 commandements, c'est des interdictions, on va dire. Donc, un code de conduite. C'est un code de conduite pour les chrétiens ou les adhérents du christianisme. Donc, ça aide les jeunes, déjà au sens où ça permet aux jeunes de se détacher de ce qu'on appelle aussi le péché, donc des mauvaises habitudes, et d'avoir une vie plus rangée et droite. Donc, le questionnement vient au niveau de la personne. Je sens que ça chauffe. Je suis comme certains disent, je suis en Jésus, je m'identifie à lui et je me pose des questions sur comment suivre ce pas de vie-là. Oui, avant d'écouter le citoyen des mondes, parce que je sens que ça chauffe dans son cœur là-bas, on va d'abord écouter Monsieur Obian. Oui, Monsieur Obian, quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Excusez-moi, j'ai quelque chose à dire. Bon, lorsque j'ai pris la parole, premièrement, j'ai souligné que dans toute chose, il y a ce qui est bien et ce qui est mal. J'ai observé ici que la religion chrétienne a eu à rééduquer certains jeunes. Parce qu'il y a des jeunes dans nos quartiers qu'on se disait que ces derniers, vraiment, leur vie est finie, leur avenir est caché parce qu'ils étaient plus dans le banditisme. Mais grâce à la religion chrétienne, ils ont retrouvé la voie de la raison, si je peux le dire ainsi. Beaucoup ont repris le chemin de l'école et aujourd'hui... Et aujourd'hui, je vais un peu le filmer ici. Et aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui ont des emplois et sont mariés. Mais en revanche, il s'avère aussi que suite à cela, comme l'a très bien souligné le citoyen des mondes, les pasteurs dans nos églises ne sont pas contredits lorsqu'ils émettent leur message. C'est-à-dire, ils ont on peut qualifier cela comme étant qu'ils estiment avoir le savoir absolu. C'est-à-dire que ce qu'ils disent est forcément vrai. Et si vous, en tant que jeune, vous venez par exemple contredire la parole du pasteur, vous seriez vu comme un Judas, quelqu'un qui ne cherche pas à avoir la vérité. Et comme l'a très bien souligné également le petit-fils Tabac, aujourd'hui, on a une nouvelle génération de jeunes prophètes, de jeunes Jésus, quelqu'un te dira il est Jacob, l'autre te dira il est Jésus, d'autres vont te dire il est Dieu. Du coup, on se demande, est-ce que l'église aide vraiment ou c'est plutôt un lavage de cerveau au niveau de la jeunesse gabonaise? Parce qu'on se pose vraiment la question. Ok, d'accord. Oui, je vois. Oui. Je ne sais pas si le citoyen des mondes avait d'abord quelque chose à dire. Donc moi, la question, je dirais que le christianisme aide aux jeunes à réfléchir d'eux-mêmes ou par eux-mêmes. Parce que comme le citoyen du monde l'a dit, il a dit en fait, il y a un dogme qui est établi, qui est immuable, ce qu'on appelle la tradition chrétienne. C'est l'évangile qui a été donné ou amené par Jésus et qui a transmis aux apôtres, et les apôtres ont eu la lourde charge de transmettre ça aux générations, de génération en génération. Mais le jeune actuel gabonais peut réfléchir par lui-même, en ce sens que si il est dans une assemblée, parce qu'il n'y a qu'une seule église, l'église, c'est tous ceux qui croient en Jésus et tous ceux qui prennent Jésus comme maître et sauveur. C'est cela qu'on appelle l'église. Il n'y a pas d'église catholique, il n'y a pas d'église évangéliste, il n'y a pas d'église, etc. etc. Tous les noms qu'on peut donner. Parce que quand Jésus dit, je viendrai chercher mon église, c'est pas le bâtiment qui va venir prendre, ce sont les cœurs. Bon, là, je n'apprends pas quelque chose à quelqu'un. Je pense que tout sur la table, tout le monde sait ça. Mais le jeune peut réfléchir par lui-même en se fondant, se basant sur la Bible. Parce que la Bible est le chemin, ou bien la Bible est ce baromètre qui permet à tout un chacun de poser des actes. Si il y a un pasteur, ou si il y a un soi-disant homme de Dieu, qui enseigne une doctrine qui n'est pas conforme à la doctrine transmise, par conséquent, le jeune a la lecture. Et là, c'est une exhortation aussi à ces jeunes ou à cette jeunesse de savoir ou de maîtriser le livre de base qui est la Bible, la parole de Dieu. Si tu ne maîtrises pas ça, par conséquent, tu ne pourras pas réfléchir par toi-même. Parce que tu réfléchis à partir de quelque chose déjà. Mais si tu ne maîtrises pas ça, l'homme de Dieu pourra venir, il te dit tout et n'importe quoi. Toi, tu vas prendre ça comme si c'était du lait. Et tu ne pourras pas faire cet effort de contredire. Tu ne peux que contredire un soi-disant homme de Dieu qui soutient une autre doctrine que la doctrine qui a été enseignée et transmise, que à partir de la maîtrise de la doctrine qui se trouve dans la Bible, qui est le livre ou le baromètre par excellence
pour mener ou guider ta foi chrétienne. En ce sens, je peux dire, ça leur permet de réfléchir par eux-mêmes, mais en se fondant sur un texte. Ok, d'accord. Le citoyen des mondes brûle. Le petit-fils de Tabac est connu pour sa radicalité, toujours du côté de la tradition. Soudainement, aujourd'hui, devient chrétien, fervent chrétien. Vraiment, c'est vraiment étonnant. Mais ok, il n'y a pas de souci. Moi, quand en fait je dis que le christianisme ne permet pas aux jeunes de réfléchir par eux-mêmes, c'est quoi? Lorsque la voix de l'éloquence et le descendant de Tabac disent que le christianisme permet aux jeunes de réfléchir par eux-mêmes, c'est dans les limites de ce qui est permis. C'est dans les limites de ce qui est permis par l'institution religieuse. Si tu sors de ce cadre-là, quand bien même ta réflexion pourrait être une réflexion logique, qui a son sens, mais tu t'exposes à des risques. Ça, on le sait. Mais moi, je pose une question au petit-fils de Tabac ou encore à la voix de l'éloquence. Est-ce que le christianisme a le monopole de la vérité au sujet de Dieu? On a nos traditions. On a plusieurs religions dans le monde. Donc tu peux être, moi je pense que voilà, il ne faut pas c'est une manière de monopoliser même la liberté. C'est-à-dire en dehors du cadre chrétien, tu ne peux pas te permettre d'avoir une liberté de penser ou d'agir d'une certaine manière. Et là, moi je pense qu'il y a problème. Je pense et je rejoins également l'avis du citoyen des mondes sur le fait que la religion chrétienne monopolise la vérité absolue. Déjà qu'ils prennent leur livre de sacré, toi en tant que jeune réfléchis, par exemple un jeune étudiant chercheur qui a l'esprit de la recherche, qui a l'esprit curieux, qui veut toujours chercher à comprendre pourquoi. Lorsque tu viendras t'interroger, on te donnera pas de réponses claires. Et si tu insistes, on finit par t'écarter, parce que beaucoup de jeunes subissent cela dans les églises. Ils sont mis à l'écart parce qu'ils veulent comprendre. Celui qui cherche à comprendre n'est pas la bienvenue. C'est ça le problème dans nos églises. Si tu commences à poser trop de questions, tu deviens embêtant, tu deviens gênant. Et on te dit, écoute, ce n'est pas toi qui parles, c'est le diable qui parle pour toi. Non, mais c'est une réalité. Non, mais oui, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. On dira non, ce n'est pas Monsieur Obiang qui parle, c'est le diable qui a de l'emprise sur Monsieur Obiang. On doit délivrer ce dernier. Quand bien même toi tu cherches à comprendre, on ne va pas me dire que 1 plus 1 font 2 et puis je dis ok, il faut que je sache pourquoi 1 plus 1 font 2. Effectivement. Maintenant, pour ce qui est, je crois que la voix de l'éloquence voulait également ajouter un truc. Oui, la voix de l'éloquence. Oui, donc naturellement je partage pas la vie de Mister Obiang et de oui, le citoyen des mondes. Et du citoyen des mondes. Ah. Déjà, j'aimerais savoir. Enfin, j'ai l'impression que l'on n'a pas segmenté. On va dire, on n'a pas forcément orienté. On a parlé du christianisme en général, mais le christianisme, il peut pas être abordé de façon générale vu que dans le christianisme on retrouve plusieurs églises. Dans le christianisme, on retrouve. Oui, donc on a les. Selon moi, si je me trompe. Excusez-moi, mais l'enseignement est le même dans toutes les églises, hein. À l'église catholique encore même, tu peux même pas interrompre le prêtre pendant son. Le pasteur aussi, durant son évangile, tu ne peux pas le contredire. Déjà qu'il est le seul à parler, on dit seulement amen, amen, on reçoit pasteur. Mister, c'est mon tour de parole. Je permets. Donc d'un côté on a les catholiques, d'un côté on a les protestants et tout ce qui va avec, etc. D'accord. Déjà, je pense que ce n'est pas pareil. Quand il a parlé de monopole de la pensée, enfin quand ils ont parlé du monopole de la pensée, je trouve ça un peu extrême comme propos, c'est-à-dire monopole de la vérité. Vous avez... Bon, quelqu'un a parlé de la pensée. Ils estiment qu'ils ont la vérité absolue. Non, vérité absolue. De la vérité. Non, mais après ça va dans le même sens. Hein. Si on va dire on crée une communauté à partir de ce à quoi l'on croit. Donc, si on est plusieurs à penser ou à croire à une idéologie, on se met ensemble. Et donc là, je vais rappeler rapidement le principe, on va dire. De la chrétienté. Non, pas de la chrétienté. En fait, c'est juste pour prendre... Dieu nous a pourtant fait don de ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire, nous sommes libres de nous demander, de nous poser la question de savoir pourquoi. C'est juste pour prendre un exemple. Lorsqu'on va sur, on va dire, l'origine de la richesse. Donc, il y en avait qui étaient pour le mercantilisme, d'autres pour, on va dire quoi? Excuse-moi, la voix de l'éloquence. Le mercantilisme, c'est quoi? Explique-nous, pardon.
Excusez-moi, on n'est pas dedans, il ne faut pas s'égarer. Non, regarde, je veux désolé d'abord avant de parce qu'il y a été une question qui a été posée à la voix de l'éloquence et moi le descendant de tabac par le citoyen de monde. Et j'ai vu que Monsieur Obian a abondé dans le même sens que le citoyen de monde. Permettez-moi de apporter une réponse ou une proposition de réponse. Parce que si je dis une réponse, on risque de me taxer disant que, en fait, j'ai le monopole de la vérité comme ça a été dit par le citoyen de monde et abondé aussi par Monsieur Obian. Juste pour vous dire que, en fait, quand on parle du christianisme, le christianisme d'abord c'est un choix de vie. Un choix de vie qui consiste à marcher selon le Christ. Et cette marche n'est pas une marche solitaire. C'est une marche avec le Seigneur ou avec le Saint-Esprit. Quand je m'exprime, je dirais que, en fait, quand vous dites que l'individu ou le sujet seul ou le jeune ne peut pas se poser des questions, il se pose des questions. Il n'est pas interdit en milieu chrétien de se poser des questions. Pourquoi? Parce que, quand on prend Thomas, l'image de Thomas, qui n'a pas vu le Seigneur comme les autres apôtres, il va dire aux autres, disant qu'en fait, si moi je n'ai pas vu le Christ, si je n'ai pas mis mon doigt, là je paraphrase ou je parodie, parce que je ne veux pas vous dire exactement ce qui s'est passé, si je n'ai pas mis les doigts dans les trous où on l'a mis les clous, je ne veux pas croire. Le texte nous apprend que Jésus est apparu, il a dit non, maintenant que tu m'as vu, tu crois. Et par la suite il dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Mais là, pour une personne avisée, et qui est rempli, je pourrais dire, du Saint-Esprit, l'interprétation qu'il peut donner, c'est que le résultat du doute, c'est la foi. C'est-à-dire, il n'est pas interdit de se poser des questions. Tu te poses des questions avec le Seigneur et le Seigneur te donne des réponses. Maintenant, il y a des assemblées, parce que moi je parle en termes d'assemblée, parce qu'il n'y a qu'une seule église. Il y a des assemblées où on interdit aux jeunes de réfléchir. Pourquoi? Parce que si le jeune pose des questions sensées, à la lumière de la Bible ou à la lumière de lui-même, ça risque de faire tomber le business de ce soi-disant homme de Dieu. Parce que n'oublions pas, ce qui fait ou qui pose même souvent le mal dans le christianisme, c'est qu'au fond, on a vu que le christianisme a changé de dessin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plus, comme elle parlait du mercantilisme, c'est ça. D'où elle a demandé à savoir, c'est-à-dire que en ce moment, aujourd'hui, le christianisme, c'est plus l'argent, c'est plus le profil. On ne part plus pour le cœur, mais on part pour être soigné. Soigné de quoi? Du chômage. On peut être soigné, je ne sais pas, parce que je veux me marier, etc., etc. Oui, en milieu chrétien, un jeune peut se poser des questions. Il voit quelque chose n'est pas bon, il se pose des questions. S'il part auprès d'un ancien, parce que moi je ne veux pas dire homme de Dieu ou quoi, auprès d'un ancien qui est habilité, qui est sérieux, l'ancien dira, ok d'accord, tu te poses cette question, non. Mais par rapport à la Bible, c'est ça la réponse. Mais je te recommande d'aller prier et demander au Seigneur de te révéler les réponses aux questions que tu te poses. Voici la méthodologie qui est louable et la méthodologie qui est enseignée. D'accord. Et ta méthodologie louable et enseignée, ça c'est en théorie. En pratique, est-ce que c'est ça? Moi, j'ai une question que je me pose. On me dit, va prier le Seigneur. Le Seigneur me répond. Je reviens faire part de la réponse de Dieu, de Dieu à l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu estime que ce que j'ai reçu comme réponse ne cadre pas avec les vérités basiques même de la religion chrétienne, tu es sûr qu'il va m'encourager? Mais je rappelle juste... C'est de ça dont je parle. Est-ce que tu es sûr qu'il va m'encourager à aller dans le sens où j'ai reçu la réponse? Je rappelle à nos éditeurs que vous avez le droit d'appeler le 074 16 12 14. 074 16 12 14, pardon. Venez dire quelque chose parce que le sujet est vraiment très très intéressant. Moi-même, je n'arrive, depuis là, vous n'entendez même plus ma voix parce que les gars sont touchés. Bon, parlez de votre... Le citoyen de monde, je comprends les fondements de l'église ou de la doctrine, c'est vrai. Mais d'où je te dis et je redis, moi je parle en termes d'assemblée. Il y a plusieurs assemblées qui se créent. À l'heure actuelle, même le ministère de l'Intérieur ne connaît même pas le nombre. Si le ministère de l'Intérieur connaît le nombre des assemblées qui se trouvent au Gabon, c'est ceux qui sont déclarés, qui sont conformes. Mais chaque jour, il y a des assemblées qui naissent. Est-ce que tu vois? Tu as raison. Mon voisin, il a commencé à faire... la cellule, maintenant, après ça va se créer en assemblée. Oui. Tu as raison sur ce principe-là, en disant que si ça ne répond pas au fondement, mais moi j'aimerais critiquer en disant quel fondement? Parce que tu sais, chaque responsable d'assemblée, tu es d'avis avec moi, hormis les fondements de l'église elle-même,
ils fondent encore d'autres fondements. Je vais jusqu'au bout. Parce qu'ils fondent ces fondements selon leur sensibilité. Et donc, si ça ne répond pas au principe, et s'il est dans le faux, l'homme de Dieu dont tu fais mention, forcément dira à ce jeune-là que ce que tu dis est faux. Mais moi je dis que si, et c'est réellement Dieu ou le Seigneur qui a répondu, en effet, le Seigneur va montrer, pas seulement qu'avec ce jeune, mais avec d'autres jeunes, que ce que le jeune a dit que c'est vrai. Et moi je suis d'avis avec toi quand tu dis en fait, il y a des hommes de Dieu qui sont, l'expression n'est même pas bonne, dit que l'homme de Dieu, mais il y a des gens qui sont faux. Et donc pour maintenir leur système ou leur entreprise, ils diront aux jeunes que c'est faux. Mais d'autant plus qu'on sait que c'est la vérité. Mais justement, pour aller dans cet élan, il y a une question qui parle de la vie économique des jeunes, parce que c'est tout ça qui se passe dans les églises. Est-ce que la vie économique des jeunes avec la religion, est-ce que ça les pousse à travailler plus et à être honnêtes dans leur travail, ou bien on les donne juste la doctrine que bon, allez travailler pour venir nous donner de l'argent? Est-ce que la chrétienté pousse les jeunes à travailler pour pouvoir nourrir la famille, et s'occuper de sa famille, ou bien de s'occuper de l'église? Bon, quand je dis l'église, c'est le bâtiment, parce que d'après les Écritures, l'église c'est nous-mêmes. Monsieur Obiance, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Comme je disais, désolé, la grippe, apparemment, je comprends pas. Comme je disais, certaines églises font ce qu'on appelle, selon moi, un lavage de cerveau auprès des jeunes. Il y a des jeunes qui travaillent, mais aujourd'hui, on a du mal à s'occuper de subvenir aux besoins de leur famille, parce que quoi? Ils doivent rendre service à la communauté chrétienne. Quand on entend par la communauté chrétienne, on parle de l'église, plus particulièrement le pasteur. Le pasteur doit avoir une maison, le pasteur doit avoir une nouvelle voiture, le pasteur doit avoir trop de problèmes en fait. Donc du coup, pour dire que la question c'était encore quoi, excusez-moi. Vous pouvez me rappeler la question? En matière d'économie, oui. Est-ce que l'église pousse les jeunes à travailler pour s'occuper de leur famille, ou bien l'église pousse les jeunes à travailler pour s'occuper du bâtiment? Figurez-vous qu'il y a des églises où il y a des églises, et ça je le dis, je ferme là-dessus, il y a des églises où si c'est l'église qui t'a aidé à trouver du travail, tu dois verser ne serait-ce qu'une partie de ton salaire chaque mois. Ils utilisent au prétexte qu'il faut remercier le Seigneur d'avoir posé ses mains sur toi. Donc c'est-à-dire que parfois ces églises aident des jeunes à trouver du travail pour leur bénéfice personnel. C'est courant. C'est de l'investissement. C'est de l'investissement, exactement. Investissement. Alors, si je peux prendre la parole concernant la question économique, ce qu'il faut savoir, c'est que selon la Bible, il y a l'instauration de la dîme et de l'offrande. Donc la dîme qui est le 1/10 de ton revenu. Donc ça c'est dans la tradition chrétienne. Tu dois payer la dîme, tu dois payer l'offrande selon la résolution de ton cœur. Tu dois pouvoir le faire. Mais le problème, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, ce dont a parlé Mr. Obian. Aujourd'hui, on a des hommes, soi-disant hommes de Dieu ou soi-disant femmes de Dieu, qui surfent sur cette loi-là pour pouvoir se faire les poches. Pour refaire les poches au peuple en griffe, au peuple de Dieu. Et à partir de là, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est le 1/10 de ton revenu. Tu le prends, tu le donnes, pas à l'église, mais tu le donnes à Dieu. Mais aujourd'hui, on te demande de donner, mais en donnant, c'est plus à Dieu que tu donnes. Tu donnes à une certaine personne. Ce n'est même pas à l'église, tu donnes à une certaine personne, un certain individu. D'accord. Donc, sur cette base, moi je pense que on ne peut pas parler là, on ne peut pas parler là de liberté même financière. Oui, la voix de l'éloquence, quelque chose à dire? Parce que depuis là je te vois bouder sur le côté, bien l'argent c'est pas ton... Bon, moi je dirais que en fait, concernant le fait que l'église exhorte les jeunes à travailler,
Quand je parle de l'église, c'est, je pourrais dire, l'enseignement consacré de l'église, pris comme tous ceux qui croient en Christ. Il y a des versets au sein de la Bible, parce que la Bible se veut être le livre qui fixe le cadre même de vie du chrétien, du soi-disant chrétien, s'il se réclame comme chrétien, parce qu'il y a des chrétiens de théorie et des chrétiens de pratique. Le chrétien de pratique, il sait, c'est un verset vraiment connu. À la Genèse, Dieu dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Cela amène déjà le jeune ou le croyant ou le chrétien à aller chercher son pain. Il y a un autre texte de Thessaloniciens qui est épître, c'est un épître de Paul, donc à l'église ou à l'assemblée de Thessaloniciens, j'arrive. C'est Thessaloniciens 3, 10, le verset 10, où on dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est pour dire qu'il y a une exhortation accrue ou une insistance à dire que l'homme doit travailler. L'homme doit aller chercher son pain. Quand on parle ici d'homme, c'est peut-être même homme avec grand H aussi, la femme aussi de même. Maintenant, il y a des soi-disant personnes qui, dans leur, je ne sais pas, dans leur assemblée ou dans leur cocon, se revendiquent être en relation avec Dieu. Ils n'ont aucune formation, ils n'ont jamais travaillé de leur vie. C'est parce que selon eux, ils maîtrisent quelques versets bibliques qui vont décider d'ouvrir d'abord une cellule et après une grande assemblée qui vont donner un nom bien spécifique à eux d'une église. Fort de cela, ils vont décider de mettre en comment dirais-je, la dîme. Comme a dit le citoyen, moi c'est un dixième du revenu. Maintenant, ce sera plus un dixième du revenu. On voit ça un peu sur les réseaux sociaux. Si vous faites un peu le tour de toutes ces assemblées, vous allez voir, il y a certains qui refusent même des pièces, qui dit, bon, certaines personnes veulent les billets, qui ont déjà délimité une bonne somme. Donc tu vois, vu ou pris dans ce sens-là, on peut dire que ces hommes-là, ils ne professent pas la sainte doctrine, ils professent leur doctrine. Une invention, une interprétation qu'ils ont pu faire. Mais moi je dis avec force et vigueur que le christianisme exhorte les jeunes à aller travailler. Quand tu pars, si tu veux le travail, tu pars déposer les dossiers, comme on entend le dossier, tu pars déposer les dossiers et en rentrant tu pries. Tu demandes au Seigneur, je fais ma part, je compte sur toi. C'est ça là la posture ou c'est ça là la méthodologie chrétienne. Et justement, pour rebondir sur ce dont il parle, il faut bien préciser une chose. Il insiste beaucoup sur ça. Je vais également rebondir sur ça. Il y a une différence entre la définition du christianisme en lui-même. Ce qui est sûr, le christianisme se fonde sur un dogme ou encore des vérités dogmatiques. Voilà, tu dois croire en Jésus, tu dois croire en la Trinité, tu dois croire en la Vierge Marie. Ce sont des dogmes qui peuvent différer d'un courant chrétien à un autre courant chrétien. Donc, ce sont des dogmes. Ce sont des dogmes. Le christianisme repose sur des dogmes. Mais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe quoi? On observe qu'aujourd'hui, il y a une interprétation ou il y a des interprétations de la Bible. Et moi, je pense que ce qui cause aujourd'hui le plus grand mal, qui influence négativement la jeunesse aujourd'hui, ce sont ces interprétations-là, on va dire erronées, sinon des interprétations à but de manipulation envers la jeunesse qui aujourd'hui influence la jeunesse dans le mauvais sens. Donc vraiment faire cette distinction-là entre la religion en elle-même et l'instrumentalisation qui est faite aujourd'hui de cette religion-là. Oui, justement, la voie de l'éloquence, pour continuer à parler de l'économie justement au niveau des églises, on va parler justement des dîmes et des offrandes qui sont très souvent demandées. Est-ce que ces dîmes et ces offrandes-là aident vraiment dans le côté spirituel de la personne? C'est-à-dire, moi, j'ai grandi dans des églises où on me disait, tu donnes 10% de ton revenu, ça c'était la dîme, et l'offrande, c'était ce que tu voulais toi-même de ton cœur, mais sinon, de préférence, ça devait être plus que ce que tu avais donné pour la dîme. Est-ce que ça aide vraiment pour le côté spirituel de la personne, ou bien c'est juste pour financer nos bâtiments, nos lieux de religion? La voie de l'éloquence. Je dirais que ça part dans les deux sens. Donc, premièrement, ça aide dans la spiritualité de la personne. Déjà que la spiritualité passe par on va dire le total d'action que l'on mène. Donc payer sa dîme, c'est déjà une action personnelle et on va dire la quête
elle est plus pour l'action de l'église. Donc, ça permet aux jeunes d'aider sa communauté. Pardon, la quête, donc l'offrande. Oui. Oui, il faut préciser parce que c'est vrai qu'il y a, toi tu es dans le catholicisme, il y en a qui sont dans les églises éveillées, ils ne savent pas forcément que là-bas c'est... Oui, j'ai voulu en parler tout à l'heure, mais j'ai été malheureusement interrompu, mais c'est pas bien grave. Ah ouais, désolé. Mais donc, ça va un peu dans les deux sens. Donc, bon, ça aide à la spiritualité du jeune, en ce sens qu'il faut mener le maximum de bonnes actions, comme le veut la parole qui est prêchée un peu partout. Donc, il y a la bonne action, ça aide, ça nous rapproche de Dieu, si on va dire, c'est une brique que l'on envoie au ciel pour notre bâti. Oui, mais est-ce que c'est à l'église de fixer le prix des offrandes? Justement, non. Là, ça doit être personnel. Ça doit émaner de la volonté de la personne. Donc, pour prendre le cas des églises du réveil où on impose un montant, ça, je pense que là, on entre un peu dans l'aliénation et on confond un peu les choses. Ça, c'est mon avis. D'accord. Est-ce que autour de la table... moi, je veux aussi rebondir sur ce dont elle a parlé. La dîme, vous allez prendre Lévitique 27, verset 30. Pour souligner un fait. Quand vous lisez Lévitique 27, verset 30, et il y a d'autres passages, pour ceux qui lisent, qui stipulent que la dîme, ce n'est pas nécessairement l'argent. Et ça, c'est un problème qu'on observe aujourd'hui, où nous, on a résumé la dîme à l'argent. La dîme, c'est le 1/10 de ton revenu. Or, ces versets bibliques qui parlent de la dîme stipulent pour la plupart que la dîme, ça peut être le produit, par exemple, de ton bétail. Ça peut être des biens de la terre, ça peut être des fruits et tout ça là. Ça signifie quoi? Que même quand tu prends ton salaire, avec le 1/10 là, tu peux acheter quelque chose qui vaut le 1/10 que tu as enlevé, tu donnes, c'est la dîme. Mais le problème, c'est que dans nos églises, on veut l'argent, on veut le liquide, on veut le gain, le pognon. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, dans la mentalité de la plupart des chrétiens, dîme égale argent. Beaucoup de chrétiens n'arrivent même pas à intérioriser le fait de pouvoir arriver un dimanche et de donner comme dîme un sac, par exemple, un panier de fruits, ce genre de choses. Et ça, moi je pense que c'est de la manipulation. C'est de la manipulation pure et simple. C'est une manière de faire les poches aux fidèles. Parce que c'est même des choses, c'est des vérités, même dans les églises, qui ne sont même pas enseignées en tant que telles. C'est-à-dire que ils ont tout à gagner à maintenir les fidèles dans l'ignorance, les fidèles aussi qui ne lisent pas la Bible, dans l'ignorance de cette vérité-là. On ne dit pas qu'il ne faut pas donner l'argent, il faut donner l'argent, mais ça ne se limite pas à l'argent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a limité la dîme à de l'argent. Et ça, c'est un problème. Ça reflète quelque part de la mauvaise foi, des hommes de Dieu qui encouragent ces choses-là. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent appeler au 074 16 12 14. 074 16 12 14. Je suis désolé. Ce sujet est tellement intéressant et il nous concerne tous. Je pense que chaque personne devrait avoir un mot à dire là-dessus. Parce que ce n'est pas facile de vivre dans un monde où on a l'impression de tout connaître alors qu'on ne connaît rien. À chaque fois on découvre. Moi-même je découvre certaines choses ici sur place. Nous allons vous laisser pour 5 minutes de pause. Nous revenons avec encore plus de sujets et plus de questions. Nous avons déjà reçu plusieurs questions qui vont arriver. Nous vous laissons avec la bonne musique, la variété gabonaise. Tu as vendu ton âme dans le poutoulou. Oya Basenganga, passé. Ta femme ne te trompe pas, elle dort dans les défauts de Musungu. Oya Basenganga, passé. Le vin ne te change pas, c'est toi-même qui veux seulement déranger. Oya Basenganga, passé. Manondo yobema, kumwadi benga yobema, Zabegana yobema iye, kumwadi benga yobema. Manondo yobema, kumwadi benga yobema, Zabegana yobema iye, kumwadi benga yobema. Mwanga iye, mwanga.
Capitaine Douglas, oh, c'est Maliche qui a fait le beat, oh. Et ma baby fait le mix, et puis ma belle Moutouma. Parce qu'être jeune, c'est aussi avoir une voix, une vision et des valeurs. La tribune culturelle des jeunes, c'est l'espace d'expression de toute une génération. Culture, politique, société, on en parle profond et on en parle ensemble. Tous les mardis et vendredis de 14h à 15h30 et en rediffusion jeudi et samedi à 14h sur Radio Ubuntu, la radio qui te ressemble et te rassemble. Parce qu'un jeune éclairé, c'est un peuple debout. La tribune culturelle des jeunes, la jeunesse prend la parole et elle ne la rendra plus. Toi, tu n'es pas académique dans ta manière de faire. Toi, tu es plus dans une manière spirituelle. Anye kindo mano butande. Anye mukobe. Be. Okoni me bane. Okoni me bane. Anye kindo mano butande butande. Benya wetombe temiganye. Oh. Anya unu menyembe chengane duwe yasuna nyuma e antambe kana makala kambe na kongole tetia miunda ingani kengane a andena ngejobo se tombo iya o ube jina ngejobo se tombo andena ngejobo se tombo iya o iya andena makutu foninge iya o ube jina makutu foninge iya andena makutu foninge iya o iya Gute dambe kana Gute mwanga benda Kule teko muna batama kona suma mumbe kitambela kujala mhoga ya ndama bondo Kule teko dikemba na kumbe bizangala ngonda la kuma mvoka maminyomezo ngu bantu toka machoko nduma tsago zenge Anena lijobo zetombo iya uho Iyo anena makutu foninge iya uho Nuongono nutatana Anena makutu foninge iya uho Comment ça? C'est pas le débat. On est dans le débat. Warning.
Nous sommes de retour sur les 93.3 Radio Ubuntu. Les 93.3 Radio Ubuntu. Nous rappelons à tous nos auditeurs qui peuvent appeler au 074 16 12 14 afin de participer au débat. Le sujet de notre jour, le sujet du jour, s'il vous plaît, c'est la religion chrétienne, l'impact de la religion chrétienne dans la société, sur la jeunesse gabonaise. J'aurais dit la société parce que ça touche aussi bien les jeunes que les vieux. Alors, nous allons continuer sur notre débat et parler un peu de culture parce que il y a souvent une petite guerre entre les Gabonais et les traditionalistes et les chrétiens qui n'ont pas l'air très souvent de se comprendre. Donc, nous avons une question qui revient à la voix de l'éloquence. Oui, la voix la plus douce de notre émission que vous n'allez jamais entendre nulle part ailleurs, je vous dis. Cherchez n'importe quelle radio, elle n'est pas là-bas, elle n'est qu'ici. Alors, la voix de l'éloquence, sur le plan culturel, est-ce que le christianisme enrichit les jeunes gabonais ou bien ça coupe les jeunes de leurs traditions et racines? Je répète la question, tu as pas entendu? Ok, je disais sur le plan culturel, est-ce que le christianisme enrichit les jeunes gabonais ou bien ça coupe les traditions, ça coupe leurs traditions et leurs racines? Du point de vue du christianisme, voilà, on en a longtemps défini ici, je dirais que ça déconnecte un peu les jeunes de leurs traditions. Parce que d'une certaine manière, la personne vers qui on est poussé à s'identifier dans le christianisme n'est pas portée sur la tradition ou la culture. On va dire, pour prendre le cas du Gabon, sur la culture gabonaise. Et dans certaines églises, on a tendance à observer un certain type de comportement, on va dire, réfractaire. Donc certains pasteurs ou prêtres, enfin on va dire, on va prendre le cas des pasteurs, qui demandent à certains de choisir entre la tradition et la religion. Donc si tu es dans Christ, tu es selon eux censé te débarrasser de tout ce qu'il y a comme tradition. Donc on parle de certains objets ayant un trait culturel ou traditionnel. Et voilà. Mais c'est beaucoup plus sur le côté initiatique et tradition. C'est juste là, on va pas dire, ils n'ont pas demandé aux jeunes de ne pas parler leur langue ou voilà. Non, le petit-fils de tabac, je sais que tu as quelque chose à dire dessus parce que je sens que ça te concerne directement. Qu'est-ce que tu en penses de cette question, ton avis, s'il te plaît? Moi, je dirais que le christianisme enrichit le jeune Gabonais dans sa tradition. Parce qu'il faut d'abord définir ce qu'on attend par tradition. C'est ça là le problème. Ouais. La tradition, au fondement là-bas, il y a la coutume. C'est une coutume, c'est une manière de faire qui devient une tradition. Et quand on parle de tradition, dans la tradition, il y a un tout. La tradition ne sont pas seulement les rites initiatiques, parce que on a tendance à voir partout dans les réseaux sociaux, ou bien ceux qui préconisent le retour aux sources des Gabonais, ils mettent plus en avant les rites initiatiques. Parce que quand on parle de tradition, il y a la langue, il y a les paraboles, il y a les contes, il y a les légendes, il y a même l'art culinaire. Il y a même le mariage que je n'aime pas, mais que les gens appellent le mariage traditionnel. Il y a tout ça là. Donc, fort de cela, on ne peut pas dire que, en fait, ça coupe de la tradition. Non. Ça enrichit plus parce que, en étant peut-être gabonais, ça m'enrichit sur certains points. Peut-être si dans ma tradition on parle de l'amour. Excuse-moi, malheureusement la personne est partie. Je pense que la personne va revenir. Nous avons eu un appel. J'espère que ça va revenir dans quelques minutes. Oui. Vas-y, continue. Je disais qu'en fait, si dans l'un des aspects de ma culture, on parle peut-être d'amour, on parle de justice, moi je pense que le christianisme vient enrichir. Parce que le christianisme c'est quoi? Selon la définition, bien selon la révélation, c'est une révélation de ce qui était caché. Du mystère qui a été caché mais qui a été donné au grand jour. Donc ce n'est plus mystère, c'est déjà clair et précis. Donc je peux pas dire que ça me déracine fondamentalement de ma tradition. Non, ça vient enrichir parce que le thème, la question est sur enrichir. Je vais te couper, nous avons un appel qui de jeune auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour à vous, bienvenue sur Radio Ubuntu. Nous vous écoutons, c'est mademoiselle ou madame?
c'est mademoiselle Nati. J'appelle depuis le charbonnage. Ok, merci mademoiselle. Oui, vous voulez nous donner votre avis selon par rapport à notre sujet? Oui, tout à l'heure vous avez parlé de ces hommes de Dieu, bon, soi-disant hommes de Dieu. Je préfère dire des personnes qui se proclament hommes de Dieu, qui exigent des sommes exorbitantes comme dîmes ou offrandes. Donc, en parlant de cela, je voudrais faire un témoignage. Il y a de cela 2 ans, j'étais dans une église à Mwanda. Donc, j'avais été invitée par une de mes tantes. Et là-bas, il s'avère que le prophète ou pasteur avait exigé des sommes de plus de 5 000 comme offrande. Et moi, j'étais là, j'étais perdue parce que moi, je n'avais pas 5 000 pour donner déjà comme dit. Je suis habituée en tant qu'étudiante à donner au moins 500 ou 1000 francs. Et donc, vous voyez que là, déjà, j'étais un peu mal à l'aise et j'ai commencé à me poser certaines questions. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites que les églises de nos jours viennent pour appauvrir les jeunes ou encore les populations gabonaises. Bon, je vous remercie. Merci, nous vous remercions à vous pour votre témoignage. C'est vraiment très important de discuter. Merci. Et bonne journée à vous. Bonne journée, monsieur. Nous rappelons à nos éditeurs que vous pouvez nous contacter toutefois sur le 074 16 12 14. Nous allons vous écouter, nous allons vous répondre et nous allons discuter avec vous. Alors, le petit-fils de Tabac, je suis... Ok, D'accord, donc pour rebondir sur ce que la dame disait, effectivement, son cas c'est un cas parmi tant d'autres. C'est-à-dire que si les gens pouvaient appeler, témoigner, ou si nous-mêmes on pouvait rentrer dans les détails, il y a tellement d'histoires innombrables à raconter qui vont dans ce sens-là. Moi j'ai vu des églises où quelqu'un il arrive, il fait son offrande, mais il brandit, il montre vraiment au peuple que voilà, moi j'ai donné il brandit le billet violet. Mais quand tu fais ça pour qui? Pour montrer aux gens que tu donnes? Pour montrer à l'homme de Dieu que tu as donné beaucoup? Ou bien tu fais ça pour Dieu? C'est un peu ça le problème. Et ça rappelle une parabole, une histoire que Jésus raconte dans la Bible, voilà, en fait, des dons, c'est-à-dire d'un homme riche qui part donner et d'une femme pauvre qui donne vraiment pratiquement tout ce qu'elle a à la maison du trésor. Il dit qu'en fait, entre les deux, qui a le plus donné? Celui qui donne parce que voilà, il est riche, il veut montrer que voilà, c'est lui, ou bien celui qui donne pratiquement tout ce qu'il a, mais avec le cœur, même si aux yeux de voilà, celui qui reçoit, ça ne vaut rien, c'est rien. Le plus important, c'est la manière que tu donnes. Ce n'est pas la quantité ou la qualité de ce que tu donnes. La qualité même réside dans l'état de ton cœur quand tu donnes. Oui, mais aujourd'hui, la sincérité de ton cœur. La sincérité de ton cœur. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus ça. L'église est devenue un lieu de m'as-tu vu. C'est le m'as-tu vu. Et ça, sincèrement, c'est déplorable. Et si je peux rebondir ou bien donner la parole d'abord à quelqu'un d'autre avant de... Parce que j'ai... une réponse pour le fils de Tabac. Le petit-fils de Tabac. Donc moi je vais rebondir, petit-fils de Tabac. Tu as parlé tout à l'heure tu as dit, je cite que la religion chrétienne enrichit nos traditions, notre culture gabonaise. Moi je te pose une question, est-ce qu'on peut enrichir en détruisant? Est-ce qu'on peut enrichir en détruisant? Moi je pense qu'on enrichit en ajoutant à ce qui est déjà là. Mais qu'est-ce que la religion chrétienne a fait? C'est-à-dire que on connaît l'histoire du christianisme. On connaît l'histoire du christianisme depuis la fondation jusqu'à ce que le christianisme est arrivé au Gabon. Qu'est-ce qui s'est fait envers nos traditions gabonaises? Est-ce que ça enrichit ou est-ce que ça contribue à appauvrir? Moi je pense que le fait même qu'on a parlé tout à l'heure des jeunes qui ne s'intéressent plus à la tradition, aux coutumes, quelque part, il y a une part de responsabilité qui revient au christianisme. Parce que depuis que le christianisme est arrivé au Gabon, mais moi je me souviens, il y a des histoires, on peut le lire dans des textes.
C'est-à-dire, il y a un chef traditionnel qui a ses reliques, qui a ses choses, mais on l'oblige à se convertir et à détruire ses reliques, voilà, ces choses. En quoi est-ce que ça enrichit quand tu fais ce genre de choses? On sait que la religion chrétienne a été fondée sur l'Inquisition. On connaît tous, pour ceux qui font un peu l'histoire, on connaît l'histoire de l'Inquisition, où en fait l'Église catholique faisait la guerre à toute forme de religion jugée hérétique, excusez-moi. Et cette Inquisition-là, l'Inquisition c'est un peu comme une guerre sainte, c'est-à-dire que tu fais la guerre à l'autre au nom de Dieu. Donc tu vas faire la guerre à ton prochain au nom de Dieu. Et cette guerre-là s'est poursuivie chez nous en Afrique. Ça contribue à appauvrir grandement, je sais pas, la culture, les traditions gabonaises, et ça continue. Parce qu'aujourd'hui, comme disait la voix de l'éloquence, dans les milieux chrétiens, on te pousse à faire un choix. Au lieu de t'emmener à faire conjuguer les deux, c'est-à-dire ta culture chrétienne et ta culture traditionnelle, on t'emmène à faire une dichotomie, une séparation entre le christianisme et le traditionnalisme. Je pense que nous tous on vit ça. Oui, effectivement, et je pense que ça rentre même dans l'une des questions qui nous venait. Oui, tu voulais... c'était pour répondre à la question. Vous avez fait allusion à la culture et il y a une question que vous avez posée là entre la culture et la religion. Sur le plan culturel, est-ce que le christianisme enrichit les jeunes Gabonais ou bien il les coupe de leur tradition et déjà que on a l'impression que le christianisme est plutôt en conflit avec la culture. C'est un constat, c'est-à-dire que le christianisme s'oppose énormément à nos traditions. Parce que pour un chrétien, un traditionnaliste pratique l'œuvre du diable, du démon. On entend énormément parler, ce qui n'est pas le cas du traditionnaliste. Parce que le traditionnaliste ne juge pas le chrétien. Au contraire, il appelle le chrétien à venir également découvrir. Il y a des traditionnalistes qui se rendent dans des églises. Ils vont dans des églises. Ils n'ont pas de problème avec ça. Mais par contre, le chrétien, s'il te trouve dans un temple ou bien chez un tradipraticien, pour lui, tu as signé un pacte avec le diable. C'est vrai. Peut-être j'en fais un peu trop dans mon langage, mais c'est un constat. Je pense, oui, effectivement. Je pense qu'on l'a tous remarqué. Et pour aller dans le sens de Mister Obian, on a ce qu'on appelle, il a parlé de guerre. Il a bien fait de parler de guerre parce que, comme on dit dans l'église, enfin, le Jésus, le Dieu qui est représenté là-bas, on dit de lui qu'il est jaloux. On dit c'est un Dieu jaloux. Donc tu ne peux pas servir à la fois Jésus, mon Dieu, et aller à la fois suivre ou servir le Dieu des ancêtres. Parce que je pense que dans la tradition, il se réfère beaucoup plus aux ancêtres. Et donc, ces ancêtres sont vénérés d'une certaine manière, on va dire. Vu qu'au départ, on parlait du Dieu du soleil, même de nos cultures bantoues, du Dieu de la pluie, de la forêt, etc., etc. Donc, l'Église, selon moi, s'oppose fermement à ça. Parce que selon eux, c'est, on va dire, comme de l'hypocrisie. Je ne peux pas servir Dieu, ou moins simplement, je ne peux pas servir plusieurs dieux à la fois. Donc je ne vois vraiment pas comment ça peut enrichir la culture, alors que ça la détruit, bien ça exige une certaine séparation. Justement, s'il te plaît. Mister Obian disait, vous voyez qu'il y a une volonté manifeste du christianisme de dialoguer même avec les autres, alors que les autres sont plus ou moins ouverts au dialogue. Donc le christianisme préfère rester recroquevillé dans son coin, et voilà quoi. Bon, je pense que j'ai un droit de réponse, hein, parce que je vois que il y a 3 chars qui m'ont lancé des bombes, donc quitte à moi déjà de répondre et de formuler ma réponse. D'accord. Je dis, il faudrait pas confondre les dérives de certaines personnes et le christianisme. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on parle, parce que le fondateur, en guillemets, ou le message sur lequel on se base pour créer le christianisme, c'est le message de Jésus-Christ. Quand on prend les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on voit que Jésus est contre la violence. On va pas me dire que c'est Jésus qui a demandé aux gens d'aller détruire, d'aller tuer, d'aller faire des razzias. Non. Preuve à l'appui, il est venu accomplir la loi. Où Moïse disait dent pour dent, œil pour œil. Jésus est venu, il a dit, si on te gifle à gauche, tu donnes la droite. Ou si on te gifle à la droite, tu donnes la gauche. Donc il a prêché l'amour. Quand on vient arrêter Jésus, Pierre enlève son couteau. C'est ce que le texte nous dit. Il coupe
l'oreille de l'un des soldats. Jésus soigne l'oreille du soldat et il dit, je veux parodier la phrase, il dit non, celui qui tue par l'épée paiera par l'épée. Donc on voit à certitude que en fait Jésus est contre la violence. Je veux renvoyer d'abord le citoyen du monde à un texte, Frédéric Lenoir, Jésus le philosophe, où on montre réellement que la position de Jésus a été une position d'amour. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je reviens à ce qu'on appelle la colonisation. Vous saviez, il a bien fait, je suis d'avis, je suis même content qu'ils puissent tous, autant qu'ils sont mentionnés, ce qu'ils ont mentionné. Ça va me permettre d'apporter quelques éclairages, selon moi des éclairages. Le moment de la colonisation, il y a une science qu'on appelle l'anthropologie. Est-ce que vous voyez? L'anthropologie naît, c'est parce que l'Occident s'ouvre à d'autres cultures. Ils veulent réfléchir l'autre ou l'altérité. Quand l'anthropologie commence, l'anthropologie n'est pas l'étude ou la science qu'on voit maintenant là, qui a développé là. C'est une science qui vise à traiter les autres comme des animaux ou bien dire que les autres ne sont pas des humains. Donc, il y a les peuples africains, il y a des peuples américains, donc là je parle des Mayas, des Incas, des autochtones, des vrais américains, pas des blancs, bon, excusez-moi du terme, pas des occidentaux, des européens qui sont allés. Est-ce que vous voyez? Pas qu'on monopolise la parole. Oui, non, mais quand vous aviez parlé, je vous écoutais religieusement. Faites aussi cet effort. 4-5 minutes entre deux. Faites aussi cet effort. Donc, je veux chuter quelque part. C'est pour dire que quand les colons, les missionnaires, il y a un autre texte d'un auteur camerounais, si je ne me gare pas, il s'appelle Nidimbe. Yves Nidimbe. Il a écrit une œuvre de 500 pages qui a pour titre ou intitulé L'invention de l'Afrique. L'invention de l'Afrique a conclu par les missionnaires. Quand les missionnaires sont venus, j'attends missionnaires, c'est là les premiers prêtres catholiques. Vraiment, je parle de premiers prêtres catholiques. Je ne dis pas les prêtres catholiques de maintenant, je dis les premiers prêtres catholiques. Eux, ils avaient une mission. Il y a là, il va falloir aller. Oui, je chute. Il y a la lettre. Il y a le citoyen des mondes qui chauffe. Oui, il n'a qu'à chauffer. Quand il parlait aussi, moi aussi, ça bouillonnait, mais j'ai attendu. Donc, lui veut aussi attendre. Écoutez une chute vertu. Alors, on écoute la chute. Les prêtres là, ils sont venus avec une mission bien précise. Oui. C'était de coloniser. Donc, ils se sont servis de ce que je peux appeler le message, l'évangile, la bonne nouvelle pour coloniser les gens. Parce qu'ils choisissaient même des versets bibliques. Comme disait que le royaume des cieux appartient aux pauvres. Pour dire si on prend vos richesses, on prend vos torts, ne vous souciez pas de ça. Donc, le citoyen du monde a bien mentionné ça en amont, avant qu'on ne parte en pause. Il a bien dit c'est la mauvaise interprétation. Donc, il y a une mauvaise interprétation à la base de l'évangile. Et c'est cette mauvaise interprétation qui a fait qu'il y ait pu des razzias, qu'on a pu tuer les Nganga, qu'on a pu tuer beaucoup de gens, etc., etc. Et je dis ça enrichit. Ça enrichit ma compréhension de beaucoup de choses. Il dit, merci Seigneur Jésus, merci, merci. Tu vois, le gars, la chute la dure, il veut parler, 5 minutes. Le citoyen du monde. Je vais rebondir, oui. Pour essayer de bien clarifier les choses, parce que là, on se perd. Il est en train de nous perdre. Oui, il se perd lui-même. Parce qu'il a bien parlé de l'œuvre de Frédéric Lenoir, que moi-même j'ai déjà lu d'ailleurs. Okay. Jésus-Christ, Jésus le philosophe. Et on dit bien Jésus philosophe, on ne dit pas Jésus chrétien. On dit Jésus philosophe. C'est pour dire quoi? Voilà, c'est pour dire quoi? C'est pas Jésus qui crée le christianisme. Jésus, en fait, lui, il a emmené une manière nouvelle de penser, une manière nouvelle de vivre selon une spiritualité qui lui était propre, que nous ignorons. Maintenant, qui fonde le christianisme? On fonde le christianisme après la mort de Jésus, des années même après. Oui. On connaît aujourd'hui là que c'est Paul, appelé Saul de Tarse, qui est le fondateur même du christianisme. Mais c'est à partir de cette fondation là que le dogme arrive. Parce que Jésus n'a pas laissé une religion. Il a laissé un mode de vie, une façon de vivre, une spiritualité, une sagesse. Mais c'est à partir de cette sagesse là que Jésus a laissé que les hommes ont fondé la religion. Et le fondement de toute religion, c'est le dogme. Et dans ce dogme-là, il y a ce qu'on appelle la guerre, faire la guerre à ceux-là qui n'épousent pas la même conception que nous. C'est là où il a parlé, des colons, la mission civilisatrice, quand ils sont venus, en Afrique et tout ça là. Tout ça, c'est sous la coupole du christianisme, qui n'a rien à voir en réalité avec les enseignements de Jésus. C'est une mauvaise interprétation. Le christianisme même en lui-même. Le christianisme en lui-même est une interprétation plus ou moins, moi je l'assume, erronée même des enseignements de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas laissé une religion. Ils ont fait des enseignements de Jésus une religion.
Je sais pas si on se comprend. Si, moi je comprends. Non, moi je ne te comprends pas. Mais tu es dans le dogme, c'est normal. Tu prêches pour ta paroisse. Là, tu es en train de... Il s'est complètement déconnecté du sujet. On parlait de tradition et il a dit... non, en fait, je ne me suis pas déconnecté. Je dis non, ma position, ce que je dis, le christianisme enrichit ma tradition. Parce que dans le mot tradition, il y a un ensemble de choses. En amont de mon propos, en entame de mon propos, je dis non, c'est la coutume ou l'habitude qui devient tradition. Quelque chose devient tradition quand on transmet ça de génération en génération. Mais dans cette tradition, il y a un ensemble de choses. Il y a l'art culinaire. Il y a l'esthétique qui renvoie à la beauté, au canot de beauté. Il y a la langue, il y a les contes, il y a les légendes, tout, etc., etc. D'où je dis non, le mal de certaines personnes, je ne veux pas dire tout le monde, le mal de certaines personnes, c'est qu'ils confondent les rites initiatiques à la tradition. C'est-à-dire que quand on parle de rites initiatiques, maintenant, venons-en aux rites initiatiques. Il y a des rites initiatiques ou les rites de passage que... Oh Dieu. Que moi, quand je vois, selon ma perspective, je vois que ce n'est plus d'actualité. Ça, on pourra en discuter, est-ce que vous voyez? Mais je dis ça enrichit. C'est moi, tu vois, non? Je dis ça enrichit. Parce que, je dis, à la l'aune du christianisme, il y a certaines choses que quand je vois dans ma tradition, que quand je vois ce que le christianisme dit, ça me permet de comprendre réellement peut-être un aspect de ma tradition, selon un conte, selon une légende. C'est en ce sens que je dis, le christianisme enrichir. Sachant que le christianisme aussi a des rites d'initiation, parce que pour rentrer dans le christianisme, il faut le baptême, etc. Voilà. Donc je pense, est-ce que la question c'était justement sur ce point-là, est-ce que le côté christianisme enrichit ce côté traditionnel de chez nous en fait? C'est justement la réponse, et pourtant nous tous nous connaissons la réponse, nous vivons la réponse dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits. La réponse est claire. Le christianisme nous a appauvris, culturellement parlant, traditionnellement parlant. Ça c'est clair. Je ne sais pas ce que l'enfant a de nous raconter. Excusez-moi. C'est carrément, là tu es dans l'émotion là. Excusez-moi de vous couper, il y a une question qui nous vient à présent. Est-ce que le christianisme apporte de vraies solutions aux problèmes des jeunes, c'est-à-dire le chômage, la drogue, la violence, ou c'est juste une échappatoire? C'est une question qui nous arrive juste à peine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une position par rapport à ça? Est-ce que le christianisme encourage ou bien c'est aussi une autre forme de drogue? Il n'y a pas long, au début de l'émission, j'ai pris pour exemple que le christianisme, la religion chrétienne, si je peux m'exprimer ainsi, a rééduqué certains jeunes Gabonais. Parce qu'il y a des jeunes qui vivaient dans la délinquance, parce qu'il faut le reconnaître. Lorsque quelque chose se fait bien, il faut aussi reconnaître cela. J'ai moi-même, j'ai un vécu, j'ai vu des jeunes personnes à qui on ne promettait pas un bel avenir, qui aujourd'hui sont de bonnes personnes grâce à l'éducation chrétienne. Donc, c'est dire que c'est un exemple parmi tant d'autres que de l'apport qu'a la religion chrétienne sur les jeunes également. Effectivement, le christianisme... Oui, vas-y. Non, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui avait... Non, oui, effectivement, le christianisme... Il y a du bon, hein. Il y a du bon. En toute chose, il y a du bon, il y a du mauvais. En toute chose, parce que rien n'est parfait. Mais le problème, c'est quand on veut défendre même le mauvais, on veut dire que le mauvais devient bon, comme certaines personnes ici sur ce plateau. C'est là où ce n'est plus bon. Donc, le christianisme aussi a du bon à ce niveau. Pourquoi? Parce que c'est une religion qui est fondée sur une certaine morale. Une certaine morale, et une morale, cette morale est fondée sur on va dire ça comment, une certaine sagesse de vie, c'est-à-dire emmener les gens à s'améliorer intérieurement. Et quand tu t'améliores intérieurement, les résultats ne pourront que se voir dans ton comportement, ta vie de tous les jours. Donc en gros, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Le christianisme, effectivement, comme le disait Mr. Obian, a aidé beaucoup de personnes à redonner une certaine direction à leur vie. Des personnes qui étaient déjà dans toute forme de dépravation ont pu, parce que le christianisme prône, on va dire, un mode de vie plus ou moins sain.
c'est-à-dire la santé du corps et la santé de l'âme. Quand on parle de la santé du corps, c'est éviter voilà les stupéfiants, les drogues, les boissons, c'est voilà coucher avec les femmes n'importe comment, coucher avec les hommes n'importe comment. Ça c'est la santé du corps. Maintenant la santé de l'âme, c'est avoir une certaine routine de vie. Routine de vie, dans ça on met voilà la prière, on met le jeûne, on met l'amour, on met le pardon. Donc développer certaines valeurs qui qui t'élèvent spirituellement et voilà dans la vie sociale en tout cas. Ah bon, j'ai vu un regard là, le petit-fils de Tabac, il t'a regardé lorsque tu as dit beaucoup de femmes, sachant que son grand-père avait 32 femmes. Non, mon grand-père avait 30 femmes. 30 c'est femmes. Pourquoi nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Selon la lignée là, il s'inscrit dans l'éternité parce qu'au travers de nous, il vit dans la transmission du sang. Bon, maintenant à votre question, à la question de l'auditeur, moi je suis ravi parce que c'est là où je veux vraiment me lâcher. Je veux aller en roue arrière. En fait, le christianisme, faut pas trop durer parce que nous sommes en train de. Oui, c'est pas faux. À la fin de notre émission. Le christianisme aide celui qui veut que le christianisme puisse l'aider. Comme le citoyen du monde, et je pense que tous ils sont, gloire à Dieu, ils vont se convertir d'ici peu. Ils sont déjà en chemin. En fait, loin de loin du fait que je veux amuser la galerie, mais il y a quelque chose d'essentiel dans le christianisme. C'est-à-dire, c'est le choix de vie, c'est la transformation du cœur. Parce que le discours du christianisme va tout droit au cœur, c'est la conversion du cœur. Quand on parle même des circoncisions, Paul nous parle de ça dans l'un des épîtres que j'ai omis sur le verset, mais ça va peut-être revenir après, qui parle, il dit, à l'époque, le signe distinctif des juifs et des non-juifs, c'était la circoncision au niveau du prépuce ou bien au niveau du sexe, excusez-moi, mais aujourd'hui c'est la circoncision du cœur, c'est une affaire de cœur, parce que si tu changes le cœur, tu as changé tout. C'est pourquoi que le Christ dira ou a dit quelque part qu'en fait ce qui souille, c'est pas tant ce qui entre, mais c'est ce qui sort, parce que ce qui sort provient du cœur et monte le cœur. Le christianisme peut aider les jeunes ou aide même les jeunes présentement, les jeunes gabonais dans leur quotidien. Si tu n'es pas voleur, c'est bien, tu peux être comptable. Si tu ne mens pas, c'est bien, tu peux être un bon juriste, etc., etc. Donc le christianisme aide au quotidien. Et quand je parle de christianisme, ici je parle de la figure de Jésus. Parce que être chrétien, c'est pas aller tous les jours dimanche à l'église. Ce n'est pas donner l'argent, ce n'est pas donner la dîme 10 000 comme disait le citoyen du monde. Et j'ai vraiment apprécié ça. C'est pas être dans le paraître, mais c'est être dans la pratique. Merci. Je nous rappelle que nous sommes en train de tirer à la fin de notre émission. Est-ce que oui, tu veux répondre, le citoyen des mondes, tu veux... Non, mais il a raison. Sur ce point, je suis d'accord avec lui. Il a raison. Il n'y a pas que du mauvais dans le christianisme. Mais juste souligner que, en fait, toutes ces valeurs aussi que le christianisme apporte, c'était des choses que on avait déjà bien avant de connaître aussi le christianisme. C'est une chose que même les occidentaux reconnaissent, que en termes de morale, en termes de manière de vivre, sagesse pratique, nous les Africains, on était déjà à jour. Voilà, donc une dernière question avant que on ne quitte la radio. Est-ce que le christianisme rapproche les jeunes Gabonais ou bien ça les divise selon les églises, c'est-à-dire les catholiques, les protestants, les éveillés et autres? Ça rapproche. Est-ce que le christianisme rapproche les jeunes Gabonais ou bien les divise? C'est selon les églises où ils sont, c'est-à-dire les catholiques chez les catholiques, les protestants chez les protestants, les éveillés chez les éveillés, Oui, monsieur Obiang, allez-y. Le constat que j'ai eu à faire, c'est que même au sein de ces églises, il y a des divisions. C'est-à-dire, les églises de réveil estiment qu'ils prient le vrai Dieu. Et beaucoup jugent l'église catholique. D'accord. C'est un constat. C'est un constat. C'est-à-dire, beaucoup se disent qu'à l'église catholique, les chrétiens catholiques ne sont pas de vrais chrétiens. Les vrais chrétiens sont chez eux. Les témoins de Jéhovah aussi estiment que les églises de réveil ne prient pas le vrai. C'est-à-dire qu'entre eux-mêmes aussi, entre chrétiens, il y a cette division-là. Elle existe. Et c'est ce qui prouve encore que le christianisme en lui-même a fait une erreur quelque part. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment Jésus a laissé un seul enseignement. Et le christianisme, c'est une religion qui se fonde sur les enseignements de Jésus. Oui. Mais finalement,
comment est-ce qu'on fait pour se retrouver avec tant de dénominations chrétiennes qui ne s'entendent pas entre elles? C'est qu'il y a un problème qui est survenu quelque part. Parce que même quand on prend l'église catholique n'est pas reconnue par l'église orthodoxe. Parce que l'église orthodoxe, c'est dans l'église orthodoxe que tout commence. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui là, même voilà, la formation même de la Bible, du texte tel qu'on le lit aujourd'hui là, c'est l'église orthodoxe qui a commencé tout ça. Et ensuite, avec le temps et les années, il y a eu un détachement entre un groupe de personnes de l'église orthodoxe qui ont fondé l'église catholique. Et ainsi de suite. Ensuite, il est arrivé les protestants. Et des protestants, nous autres là, les éveillés, tout ça là. Ah, merci. Donc, c'est selon la tradition dans laquelle chrétienne j'ai été élevé. Donc c'est ça. Moi, nous tous là, nous sommes. Il n'a fait qu'hériter de quelque chose. Nous tous là, comme disait, on dit tout à l'heure, nous tous nous avons grandi à l'intérieur. On a des valeurs chrétiennes. Voilà. Donc nous tous, quelque part, voilà. Parce que le christianisme, quelque part aussi, c'est un héritage. On va pas le nier. Et c'est là où aussi certains traditionalistes trop virulents aussi se trompent. Parce que ils veulent balayer le christianisme d'un revers de la main, parce qu'à travers le christianisme on a maltraité nos ancêtres. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas ne pas faire sans le christianisme. Je ne sais pas si vous me suivez. On est obligé de conjuguer. Nous sommes obligés de considérer le christianisme parce que c'est un héritage historique. C'est un héritage culturel. On ne peut pas l'ignorer. On a mis moi, j'estime que le christianisme nous a été imposé. La voix de l'éloquence. Imposé ou pas imposé? Nous a été imposé. Ça fait pas partie. On ne s'identifie pas dans le christianisme. Parce que pour ceux qui vont même plus loin pousser les recherches, ça ne parle même pas de nous. Oui, Mister Obian. Je comprends ce que tu dis. Mais le problème, c'est quoi? Quand toi, tu décèdes, tu laisses un héritage à tes enfants. On partage l'héritage. Tu es sûr que c'est tous les enfants qui seront satisfaits de la part d'héritage qu'ils auront? Non. C'est-à-dire qu'un héritage ne veut pas forcément dire quelque chose de positif. Mais toujours est-il que on l'a reçu en héritage. On l'a reçu de qui? On l'a reçu de ceux qui nous l'ont imposé. Mais ceux qui nous l'ont imposé viennent d'où? Est-ce qu'ils sont de chez nous? Je ne sais pas si tu comprends. Ça reste un héritage. Nous avons la voix de l'éloquence qui veut dire un dernier mot avant qu'on ne se sépare. On ne peut pas ignorer en fait. Nous vous écoutons. À la question qui a été posée, moi de mon expérience ou de ce que j'ai pu constater dans la société, le christianisme rassemble d'une certaine manière et elle sépare également. Donc pour le point de la séparation, Mr. Obian a pu l'énoncer ou l'évoquer tout à l'heure en parlant du conflit interne ou de conflit, on va dire, interne, donc entre les différentes conceptions religieuses. Mais je vais plus m'appesantir sur le côté rassemblement. Parce que de mon point de vue aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent sans famille, donc pas de famille, de lien de sang, mais qui ont trouvé de la famille dans l'église. Et aujourd'hui, on voit même à l'international, il y a des mouvements de jeunes, donc des communautés chrétiennes des jeunes. Et ça, selon moi, ça rapproche, ça rassemble, ça vise à, on va dire, imposer un certain style de vie ou un certain type de comportement à cette jeunesse-là qui, on va dire, compte à l'intérieur des jeunes, on va dire, des jeunes de bonnes mœurs et ceux qui, au départ, n'avaient pas forcément cette éducation-là ou cette discipline, mais qui, au fil du temps, donc par la communauté, par le rassemblement, ont une bonne conduite. Donc ça rassemble dans une certaine mesure. Donc, ce qu'on va retenir sur cette question, c'est que l'Église peut ressembler comme il peut séparer. Donc, selon la vision de tout un chacun. Merci de nous avoir écoutés. Nous allons tirer à la fin de notre émission parce que il est 15h50. Et j'espère que vous avez eu le temps de vous nourrir de l'intelligence de nos chroniqueurs. Alors, nous allons avoir un tour de table pour le mot de la fin avant de nous séparer. Nous rappelons à tous nos auditeurs que le débat continue sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Donc nous allons commencer le mot de la fin avec Monsieur Obian. Bon, le thème a été riche. Nous avons appris beaucoup aujourd'hui, donc je vais pas ajouter quelque chose là-dessus. Je vais juste saluer ma fille, Noah. Saluer également les derniers de notre maison, c'est-à-dire la maison de mes parents, mes bébés comme j'aime bien les appeler. Il s'agit de Afan, Arnaud, Ida, Daniela
Et bonne soirée également à tous nos auditeurs et auditrices. Ubuntu FM. Ubuntu, radio Ubuntu, hein. Tu as dit Mobutu. Ok. Comme mot de fin, je dirais que le christianisme est un choix de vie. C'est une option de vie. Que chacun est à même de marcher avec Jésus et Jésus l'amène où il est bon d'être. C'est tout ce que je peux dire. Et je salue tous les descendants de Taba. D'abord, le meilleur pour la fin. Je pense que le meilleur ici, c'est la voix de l'éloquence. Donc, je vais prendre la parole en avant-dernière position pour dire que dans le christianisme, il y a deux versions. Il y a la version qui est issue de la morale. Il y a la version qui est issue de l'éthique. Lorsqu'on parle de morale, on parle des normes, des valeurs qui régissent le comportement, l'agissement, la manière de vivre d'un groupe de personnes ou encore d'une société. Donc là, on parle de la coercition, c'est-à-dire le plus grand nombre qui contraint l'individu à agir d'une certaine manière, c'est la morale. Ensuite, on a l'éthique. L'éthique, c'est l'étude ou encore le regard critique sur les valeurs, les valeurs morales, les normes et autres. Donc, c'est pour en venir à quoi? C'est pour en venir à la notion du christianisme. Aujourd'hui, moi, j'exhorte les jeunes à être des chrétiens qui ne marchent pas selon la morale, mais qui marchent selon l'éthique. Parce qu'aujourd'hui, dans le christianisme, c'est introduit des valeurs étrangères même au christianisme, au bien vivre. Et par rapport à cette introduction, que moi j'appellerais un feu étranger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut porter un regard critique sur toutes ces choses-là. Il faut agir comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils recevaient un enseignement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient toujours examiner ce que l'homme de Dieu a dit à travers les Écritures. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est ce qui est écrit? C'est l'attitude que nous devons avoir aujourd'hui pour ne plus nous laisser berner, pour ne plus nous laisser manipuler. Parce que trop, c'est trop. Nous terminons avec la meilleure voix, la voix la plus douce de notre émission. Alors moi je finirai toujours par un conseil. Donc le thème il a été vraiment très enrichissant. Nous avons pu apprendre de nouvelles choses et j'espère que vous aussi, chers auditeurs et auditrices. Alors mon conseil est le suivant. Nous sommes jeunes ou peut-être vieux. Il est essentiel de ne pas être des personnes aliénées. Donc il est essentiel de toujours critiquer ou porter un regard critique sur ce que l'on nous enseigne, ce que l'on nous vend comme vérité absolue, parce que tout ne l'est pas nécessairement. Et c'est un peu ça. Donc on va à l'église non pas pour suivre l'homme de Dieu ou la personne qui est en face, mais pour suivre l'enseignement en général. Donc il est important de rester concentré sur l'objectif qui est fixé, c'est-à-dire marcher selon les voies du Christ ou encore apprendre à le connaître. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à tous nos auditeurs de Radio Ubuntu 93.3 FM. Nous vous rappelons que le débat continue sur la plateforme YouTube, Facebook et TikTok. Vous pouvez venir parler sur nos commentaires. Nous allons nous faire un plaisir de vous répondre. Nous nous retrouvons de ma part mardi dès 14h comme d'habitude. Je prends le temps aussi de saluer mon père qui ne m'écoute pas actuellement parce que il est au village, il allait voter. Cette histoire de vote. Et bisous à tous. À la semaine prochaine. Ça marche chez ma mère.